Jérémie chapitre 17, versets 5 à 8. Ainsi parle Yahweh. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair humaine pour son appui et qui détourne son cœur de Yahweh. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie en Yahweh et dont Yahweh est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point quoi? La chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Il ne cesse de faire quoi? De porter des fruits. Mon frère, ma soeur, la seule protection, le seul élément fort de l'évangile de la croix, de l'évangile de la folie, c'est Yahweh. C'est lui la véritable protection. C'est lui. Ni l'argent, ni les honneurs, ni la position, ni l'influence humaine, ni rien ne saurait nous protéger, garantir notre succès. Nous n'avons pas de solution là-bas. La seule solution, mon ami, c'est Yahweh. C'est pourquoi la Bible me dit que lorsque Yahweh est l'élément fort de ma vie, lorsque je me confie en Yahweh, je suis différent. Je porte des fruits à tout moment pendant que l'autre sèche. Proverbe chapitre 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en Yahweh est comment? Protégé. Quand tu te confies en Yahweh, mon frère, ma soeur, tu es protégé. La protection que Yahweh te donne n'est pas seulement une protection physique, matérielle, de l'heure. C'est beaucoup plus une protection comment? Éternelle. Parce que l'élément fort avec Yahweh, c'est quoi? C'est ce qui te garantit, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est pourquoi le Christ posait cette question à ses contemporains. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? C'est ce que le monde nous propose aujourd'hui. Là, gagner le football est une distraction. Et cela nous occupe. Dès que le football est là, nous n'avons plus la possibilité même de prier. Même pas de lire, même pas de faire n'importe quoi. Et pendant que nous regardons, Luciferus a bien le temps de faire passer tout ce qui a quoi? De mauvais. Et dès que notre conscience enregistre ces éléments, nous allons nous retrouver en train d'agir de manière comment? Spontanée. Nous n'aurons plus en horreur ce mauvais cadre. Au contraire, nous allons même commencer à justifier. Mon ami, mon frère, ma soeur, il n'y a aucune sécurité dans ce que le monde nous propose. Au terme de la lecture de ces textes que nous avons lus, nous pouvons faire un seul constat. C'est que dans tout ce que l'homme peut faire, les solutions ne sont que temporaires. Les solutions ne sont pas éternelles. Les solutions sont pour quelques moments. Les solutions sont des solutions de la loi de la jungle. Parce que lorsque tes éléments de protection ne seront plus là, c'est fini, tu as la merci. L'argent peut finir, c'est pas vrai? Bon, aujourd'hui, les gens ont compris que la seule manière pour eux de permettre que l'argent ne finisse pas, ou bien que ça mette l'ordre de finir, c'est de voler les milliards. Parce que vous savez, quand vous volez le milliard, hein, ça doit mettre des années. Hein. Vous comprenez? Ah oui. Et deuxièmement, parce qu'ils volent les milliards, pour
maintenir son pouvoir, il entre dans la secte. Vous comprenez? Parce que quand tu es dans la secte, alors et que les autres sont aussi dans la secte, vous avez donc obligation de quoi? De soutien. Hein? Vous comprenez un peu ça? Parce que tous ceux qui sont dans la secte, hein, ils ont l'obligation de solidarité. Il ne peut pas trahir son frère. Parce qu'ils sont tous en train de pérenniser quoi? Le pouvoir du diable. Alors maintenant, quand tu es dans la secte, donc, la secte donne maintenant aussi le pouvoir de pouvoir comment? Avoir constamment ces milliards-là. Ça veut dire que tu crées des situations pour toujours comment? Voler. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils se mettent dans bien de tourments. Mon ami, mon frère, ma soeur, lorsque nous lisons Ésaïe, le chapitre 42, le verset 19 et 20, le prophète Ésaïe utilise un langage pour qualifier l'état de la personne qui est sans Dieu. Parce qu'il dit, qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd, comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle, comme celui qui annonce ou procure la paix, aveugle comme le serviteur de Yahweh. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point comment? Entendu. C'est un langage qu'Ésaïe utilise pour montrer qu'aujourd'hui, dans notre contexte, tous ceux qui sont des enfants de Dieu sont caractérisés comme quoi? Des aveugles. Ceux qui sont dans le monde vont estimer qu'ils sont plus comment? Plus intelligents que nous. Ils sont plus avertis. Ils sont plus attentifs que nous. C'est la description de l'état du péché. Le péché, chers amis, lorsqu'il s'établit dans la vie d'un être humain, tu gravis 4 étapes ou bien échelons. Première chose, lorsque le péché est dans ta vie, lorsque tu pratiques le péché, la première des choses que le péché fait, c'est qu'il t'aveugle. Qu'est-ce que c'est que l'aveuglement dans ce cadre-là? L'aveuglement, chers amis, c'est la capacité à priver l'homme du sens de la vie spirituelle, de la clairvoyance, du discernement. Ici, aucune ouverture n'est laissée pour faire passer la lumière. Ça veut dire que quand le péché est là dans ta vie, tu es tellement aveugle au point où la lumière même de la vérité, quoi, tu ne l'aperçois plus. La deuxième étape, lorsque tu es aveuglé par le péché, la deuxième étape, c'est que le péché te donne l'illusion d'être comment? Sage. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ici, l'individu est caractérisé par cette croyance où les attraits à de nouvelles choses. Ça veut dire que pour lui, ce sont les nouvelles idées qui l'importent. Les idées archaïques là, qui sont dans la parole de Dieu là, il n'est même plus là-dedans. Ce sont des idées qui l'éblouissent. Même si ces idées-là sont fausses, ce sont les idées qui l'éblouissent qui sont vraies. La perception, ces perceptions sensorielles sont complètement comment? Déformées. Ça veut dire que pour lui, il ne perçoit plus les choses de la même manière que toi. Puisqu'il est dans l'illusion de la sagesse. Ici, on est caractérisé par cette capacité de déformer l'information. C'est-à-dire que tout ce qu'on reçoit comme information, on fait comment? On le déforme. Et on déforme l'information dans le but de tromper l'autre.